Début de semaine dans la panique sur les marchés qui ont pourtant ouvert en nette hausse avant de brusquement s'enfoncer dans le rouge suite à un tweet de Donald Trump qui a dénoncé la dévaluation des monnaies du Brésil et de l'Argentine. Dans ce contexte, le président américain a menacé donc de rétablir les droits de douane sur l'acier et l'aluminium en provenance de ces deux pays, ce qui a provoqué un regain d'aversion au risque sur les marchés. La séance avait pourtant bien commencé en Europe avec une bonne surprise, notamment concernant l'activité manufacturière en Chine qui s'est améliorée pour le 4e mois consécutif, mais les menaces de nouvelles sanctions douanières américaines sur deux autres cibles du président américain ont complètement inversé la vapeur. La tendance baissière s'est même accélérée avec la publication de l'ISM manufacturier aux États-Unis qui a beaucoup déçu en ressortant à 48,1 points en novembre, loin des 49,4 points attendus. Résultat, le CAC, lui, cède plus de 2% et repasse sous le seuil des 5800 points pour clôturer donc à 5785 points. Alors, du côté des valeurs, face à cette aversion au risque, les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur les valeurs qui ont eu un beau parcours boursier cette année. C'est le cas notamment de Soitec qui termine ce soir en queue de peloton du SBF 120 et qui gagne plus de 83% depuis le début de l'année. Et puis parmi les rares valeurs qui surnagent, Saint-Gobain tire son épingle du jeu après avoir ouvert une nouvelle ligne de fabrication de laine de verre à souffler sur son site de Maine-et-Loire. Tarkett également qui profite de rachats à bon compte après avoir enchaîné 7 séances de baisse. Le secteur automobile en revanche ne profitait pas de la résilience du marché automobile français dont les ventes ont progressé de 0,65% en novembre. Bouygues non plus n'a pas profité de la recommandation à surpondérer de Morgan Stanley qui a un objectif de cours à 45 euros, ce qui implique quand même un potentiel de hausse de plus de 20% pour le titre du conglomérat français. Et puis pour finir, sur le marché d'échange, le dollar est victime des tweets guerriers de Donald Trump et de la mauvaise surprise de l'ISM manufacturier américain. Résultat, l'euro bondit de 0,6% pour s'échanger à 1,1088 contre le dollar. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.